Bon, alors voilà une petite présentation du moteur pas à pas à commande analogique. Alors on va voir que le moteur à commande analogique se comporte, comme un moteur thermique. Donc à la mise sous tension, le moteur il tourne pas. Il faut le lancer. Alors on va le lancer à la manivelle. On met le contact et on le lance à la manivelle. On verra après comment faire autrement. Donc, petite présentation, la petite maquette minimaliste, là c'est le minimum. On regarde les tensions sur les entrées des amplis. Chaque bobine est commandée par un ampli à 4 transistors. Ensuite, 2 amplis hop pour récupérer la FCEM et un condensateur pour faire le déphasage. Et même chose de l'autre côté. Et le tout est bouclé, donc on a un oscillateur. Donc à bas régime, on a peu de couple. Là, le moteur, on le cale très facilement. Quand vous êtes au ralenti, vous passez une vitesse, vous mettez l'embrayage et le moteur cale. C'est la même chose. Donc pour régler la vitesse, ça se fait uniquement par la tension d'alimentation. Donc on a un mouvement très fluide, pas du tout saccadé comme avec la commande séquentielle. Ah, j'ai oublié de mettre le wattmètre. Oui, ce petit moteur là fait à peu près 2 watts. Bon, voilà, on peut monter. Et on va s'apercevoir que avec la vitesse, bon, s'il y a de l'effort, la vitesse diminue et la consommation augmente, mais ça décroche pas évidemment, c'est bouclé. Bon, et puis on peut monter à des vitesses qu'on n'obtient pas, qu'il est impossible d'obtenir par la commande séquentielle. Bon, voilà. On verra plus tard, dans une maquette plus élaborée, le démarrage du moteur à commande séquentielle. Et on verra la complémentarité de la commande analogique et de la commande séquentielle. Les deux commandes sont très complémentaires et très intéressantes.